frères et sœurs, nous allons passer donc à l'exhortation qui aura pour titre « La vérité te rendra libre ». Amen. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il ajoute au verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Frères et sœurs, pour quelle raison et de quoi Jésus veut-il nous affranchir? Est-ce parce que nous ne sommes pas entièrement libres ou que nous ne le sommes qu'à moitié? Pourtant, nous pouvons nous déplacer, aller d'un bout à l'autre de la planète et faire tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Eh bien, frères et sœurs, ce n'est pas de cette liberté dont il est question, mais ce dont nous parle Jésus relève de la liberté spirituelle. En effet, en tant que disciple, Jésus est venu nous libérer des chaînes du mal qui nous maintiennent liés spirituellement. D'ailleurs, c'est cela que nous lui demandons quotidiennement dans la prière du Notre Père. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Ce mal, c'est la tyrannie de l'oppresseur sous laquelle nous vivons très souvent sans même nous en rendre compte. La tyrannie du démon, le péché, le mensonge qui nous conduisent à la mort éternelle. Jésus veut nous en libérer pour nous conduire dans une dimension de gloire unique, celle du Père. Jésus sait que par nos propres forces, nous en sommes incapables d'y arriver tout seuls. Pourquoi? Parce que la liberté spirituelle, mes frères et sœurs, ne relève pas de la volonté de l'homme, mais elle prend sa source en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Cette liberté qui est tout simplement la conséquence de l'œuvre accomplie à la croix pour nous sauver. Amen. Jésus a dit dans Jean 15, au verset 5, « Sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, l'exemple du démoniaque gérasénien dans l'évangile de Marc 1, 10 et Luc 26, 39, cet exemple nous montre que cet homme pouvait briser ses fers, rompre ses chaînes et tout ce qui le retenait enchaîné matériellement. Mais il ne pouvait s'affranchir tout seul de la tyrannie des démons qui le tourmentaient et le dominaient depuis bien des années. Seul Jésus a pu le libérer, comme il a choisi de te libérer ce soir. Bien-aimés, c'est bien parce que notre liberté a du prix aux yeux de Dieu que Jésus est venu nous affranchir de ce mal
afin que nous soyons réellement libres. C'est une grâce qu'il nous accorde au moyen de la foi dont le Père Hervé vient de vous parler. Puisqu'en tant que Messie, Jésus a reçu le pouvoir et la puissance qui viennent du Père. J'ai été consacré par l'onction pour délivrer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Luc 4, 18. Toutefois, il y a une condition pour obtenir cette liberté. Demeurer dans la parole. Pourquoi? Parce que Jésus a lui-même la parole de Dieu et il veut que tu sois scellé dans cette parole pour recevoir sa nature même et avoir une révélation profonde de Christ pour vivre pleinement ta liberté d'enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, serre-la contre ton cœur, cette parole, demeure en elle, honore-la avec foi. Il n'y aura plus aucun secret entre Jésus et toi. La parole de Dieu, frères et sœurs, a pour vocation de nous affranchir de tout type d'esclavage. Amen. En demeurant dans sa parole, tu connaîtras la vérité, a dit Jésus. Il ne s'agit pas, mes frères et sœurs, d'une vérité partielle, mais de la vérité totale et parfaite annoncée par Dieu lui-même. Frères et sœurs, lorsque Jésus parle de vérité, comprenez bien qu'il ne se réfère ni à la philosophie, ni à une quelconque doctrine. La vérité dont nous parle Jésus ne relève pas non plus de l'intelligence humaine, non. Et vous l'aurez certainement compris, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que la parole et la vérité ne sont qu'une seule et même personne, c'est-à-dire Jésus le Christ, en qui chacun de nous est appelé à demeurer pour parvenir à la connaissance et être réellement affranchi. C'est pourquoi dans Jean 14, 6, Jésus nous le révèle qu'il est lui-même la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus va encore plus loin, bien-aimés, pour montrer son attachement et son grand amour pour les disciples que nous sommes. Puisque dans sa prière, il demande au Père de nous sanctifier. Jean 17, 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. Amen. Mon frère, ma sœur, fais de la parole ta demeure. Fais de la vérité ta liberté. Ainsi, la promesse prendra vie en toi par le Saint-Esprit. Ton péché sera démasqué. Tu découvriras tes propres chaînes. Et elles tomberont cet après-midi comme les murs de Jéricho. Par la puissance du Saint-Esprit, et tu seras réellement libre. Libre de la servitude du mal, des chaînes de l'oppression, du mensonge, de la honte et de la culpabilité, de la peur et de tout ce qui t'empêche de demeurer dans l'amour, dans la joie et dans la paix du Christ. Bien-aimés, la grâce est totale pour vous ce soir.
Puisque Jésus te donne maintenant par cette libération la capacité à vivre pleinement ta vie d'enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il veut faire de toi une personne nouvelle pour témoigner de son amour et de sa bonté. Amen. Alléluia.